La coutume de notre ordre n'exige point de sermon aujourd'hui. Néanmoins, comme la célébration des messes doit nous prendre demain plus de temps qu'à l'ordinaire, et nous en laisser trop peu pour un serment d'une certaine étendue, j'ai pensé que je devais préparer dès aujourd'hui vos cœurs à cette grande solennité, surtout en considérant la profondeur et l'incompréhensible hauteur de ce mystère, qu'on pourrait comparer à une source d'eau vive, qui serait d'autant plus abondante qu'on y puise davantage, en sorte qu'on ne saurait l'épuiser. D'ailleurs, je connais toutes vos tribulations pour Jésus-Christ. Dieu inouï, une vierge enfante, et reste immaculée après son enfantement, possédant ainsi la fécondité du sexe et l'intégrité de la chair, la joie de la mère et l'honneur de la Vierge. J'attends maintenant, avec confiance, la gloire promise de mon incorruptibilité dans ma chair, puisqu'il a conservé cette incorruptibilité dans sa mère. Il sera facile, en effet, à celui qui laissa sa mère immaculée dans l'enfantement, de me rendre incorruptible en me ressuscitant. Mais il y a de plus grandes richesses encore, et une gloire plus complète que ces richesses et cette gloire-là. C'est une femme devenue mère sans rien perdre de sa virginité, et un fils exempt de toute souillure du péché. Si la malédiction d'Ève n'atteint point cette mère, l'enfant né d'elle échappe aussi au sort commun de tous ceux dont le prophète a dit « Nul n'est exempt de souillure, pas même l'enfant qui n'a encore vécu qu'1 jour sur la terre. » Job chapitre 15. Voilà cet enfant sans souillure, seul vrai entre tous les hommes. Disons mieux, la vérité même. Voilà l'agneau sans tache, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1. Qui est-ce qui peut, en effet, mieux ôter les péchés du monde que celui en qui il n'y a point place pour le péché? Oui, celui-là peut me purifier, qui est lui-même exempt de toute souillure. Que sa main, la seule que la poussière n'ait point salie, vienne enlever la boue dont mes yeux sont couverts, puisqu'il n'y a point de poutre dans l'œil de celui-là. Qu'il vienne ôter la paille qui se trouve dans le mien. Bien plus, comme il n'a pas même le petit grain de poussière dans le sien, qu'il débarrasse le mien de la poutre qui l'offusque. Nous avons vu quelles sont ses richesses de salut et de vie. Nous avons vu sa gloire, la gloire qui convient au Fils unique du Père. Si vous me demandez de quel Père, je vous répondrai par ces mots, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Tout le monde sait quel est ce Très-Haut. Mais, pour qu'il ne reste aucun doute sur ce point, l'ange Gabriel dit lui-même à Marie, « Le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. » Ô fruit véritablement saint, Seigneur, vous ne souffrirez point que votre saint, qui a exempté sa mère de toute corruption, éprouve lui-même la corruption. Les miracles s'accroissent, les richesses se multiplient, les trésors s'ouvrent. Celle qui enfante est mère et vierge, celui qui a enfanté est Dieu et homme. Mais les choses saintes seront-elles données aux chiens et les perles jetées au pourceau? Cachons notre trésor dans le champ et renfermons notre argent dans notre bourse. Que les fiançailles de la mère dérobent au regard une conception à laquelle l'homme demeure étranger. Que le vagissement et les cris de l'enfant nouveau-né donnent le change sur cet enfantement sans douleur. Voilez, ô Marie, voilez l'éclat de ce soleil levant. Déposez votre enfant dans une crèche, enveloppez-le de l'ange, car ces langes sont eux-mêmes toute notre richesse. En effet, les langes du Sauveur sont plus précieux que la pourpre. Cette crèche est plus glorieuse que les trônes dorés des rois. La pauvreté de Jésus-Christ, plus riche que toutes les richesses et que tous les trésors. Où trouver, en effet, quelque chose de plus riche et de plus précieux que l'humilité qui sert à acheter le ciel et à acquérir la grâce? Car il est écrit « Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. » Et l'apôtre nous assure que Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Vous voyez combien l'humilité nous est recommandée
dans la naissance du Sauveur qui, en venant au monde, s'est anéanti lui-même, a pris la forme et la nature de serviteur et a passé pour homme par tout ce qui est paru de lui au dehors. Mais voulez-vous des richesses plus précieuses et utiles, gloire, plus excellentes encore? Vous avez sa charité dans sa passion, car personne ne peut voir un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ces richesses de salut et cette gloire, ce sont le précieux sang par lequel nous avons été rachetés, et la croix du Seigneur dans laquelle nous mettons toute notre gloire, comme l'apôtre qui disait « Pour moi, Dieu me préserve de me glorifier en quoi que ce soit, si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et qui s'écriait encore « Je n'ai point fait profession de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. » La gauche de Dieu, c'est donc Jésus-Christ, mais Jésus crucifié, et la droite, c'est encore Jésus-Christ, mais Jésus glorifié. Je ne connais, disait-il, que Jésus et Jésus crucifié. Peut-être bien est-ce nous qui sommes nous-mêmes la croix de Jésus, à laquelle on rapporte qu'il a été attaché, car l'homme représente en lui la forme de la croix, comme on peut le voir lorsqu'il étend les bras. En effet, le Christ dit par la bouche du psalmiste « Je me trouve plongé dans le limon de l'abîme. » Or, évidemment, ce limon n'est autre chose que nous-mêmes, attendu que nous avons été faits de limon. Mais celui qui a servi à nous faire était le limon du paradis terrestre, et maintenant nous sommes le limon de l'abîme. Je suis plongé, dit-il. Non, non pas j'ai passé par le limon où j'en suis sorti. Je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle, pouvons-nous lire. Attendu qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est donc avec nous, mais par sa main gauche. Ainsi voyons-nous qu'autrefois, quand Tamar enfanta Zara, la première montra, hors du sein de sa mère, une main à laquelle fut lié un fil d'écarlate, symbole de la passion du Seigneur. Nous tenons donc maintenant la main gauche, et nous offrons encore crier « Seigneur, tendez votre droite à l'ouvrage de vos mains, car elle est pleine de délices pour nous jusqu'à la fin des siècles. Seigneur, tendez-nous la main droite, et cela nous suffit. La gloire et les richesses sont dans sa demeure, dit le psalmiste. Sans doute dans la demeure de celui qui craint le Seigneur, mais dans la vôtre. Seigneur, qu'y a-t-il? Des actions de grâce et des paroles de louange. Bienheureux en effet sont ceux qui demeurent dans votre maison, pouvons-nous lire dans les psaumes. Car l'œil n'a point vu l'oreille, n'a point entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est une lumière inaccessible, une paix qui surpasse tout sentiment, une source qui, au lieu de jaillir d'en haut, jaillit en bas. L'œil de l'homme n'a point vu la lumière inaccessible, et son oreille n'a point entendu la paix incompréhensible. Il est vrai, les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle de la paix sont beaux, mais quoique leur voix ait retenti dans le monde entier, cependant, bien loin de faire entendre aux oreilles des hommes cette paix qui surpasse tout sentiment, ils n'ont pas pu l'entendre. En effet, saint Paul lui-même dit « Mes frères, je ne crois pas l'avoir comprise. » La foi vient de ce qu'on a entendu, et on a entendu parce que la parole de Jésus-Christ a été prêchée. Remarquez, la foi non la vue, et la promesse non le don de la paix. Il y a bien une paix dès maintenant sur la terre, pour les hommes de bonne volonté, mais qu'est-ce que cette paix-là, comparée à la plénitude et à la surexcellence de cette autre paix? Voilà pourquoi le Seigneur a dit lui-même « Je vous laisse, je vous donne ma paix », comme s'il avait dit « Vous n'êtes pas encore capable de goûter ma paix ». Cette paix qui surpasse tout sentiment et qui est une paix dans la paix même. Voilà pourquoi je vous donne la patrie de la paix et vous laisse, en attendant, le chemin de la paix. Mais pourquoi ces paroles? Le cœur de l'homme n'a point conçu. Sans doute c'est parce que c'est une source qui ne jaillit point en haut. Nous savons en effet qu'il est dans la nature des sources d'aimer le creux des vallées et de fuir les hauteurs escarpées des montagnes, selon ce qui est écrit. Vous conduisez les fontaines dans les vallées et vous faites couler les eaux entre les montagnes.
Voilà pourquoi je rappelle si souvent à vos charités que Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Les sources ne remontent point de quelque lieu qu'elles jaillissent. On pourrait croire à la première vue que, suivant cette règle, les voies de la grâce ne sont point fermées à l'orgueil, d'autant plus que le premier orgueilleux que l'Écriture appelle le roi des enfants de l'orgueil n'a point dit, selon les saintes lettres, « Je serai plus haut, mais je serai semblable au Très-Haut ». Cependant, l'apôtre n'a point avancé un mensonge quand il a dit « Il s'élève au-dessus de tout ce qui est cru et adoré comme Dieu ». L'homme ne peut entendre cette parole sans frémir d'horreur. Plaise à Dieu que son âme frémisse d'une égale horreur à ses pensées et à ses sentiments mauvais. Car je vous dis, moi aussi, que non seulement le démon, mais tout orgueilleux, s'élève au-dessus de Dieu même. En effet, Dieu veut qu'on fasse sa volonté, et l'orgueilleux veut aussi qu'on fasse la sienne. Il vous semble que jusque-là, les choses sont égales, mais remarquez combien les rapports sont disproportionnés. Dieu, il est vrai, veut que sa volonté soit faite, mais seulement dans les choses que la raison approuve. L'orgueilleux, au contraire, veut que la sienne se fasse, qu'elle soit conforme ou non à la raison. Voyez-vous comme il se tient sur les hauteurs et comment les ruisseaux de la grâce ne peuvent remonter jusqu'à lui. Si vous ne vous convertissez, dit le Sauveur, et si vous ne devenez comme un petit enfant. Il voulait parler de lui, en qui habite et d'où s'épanche la plénitude de toutes les grâces. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Creusez donc des canaux, aplanissez ces montagnes de pensées terrestres et orgueilleuses, devenez semblables au Fils de l'homme, non point au premier homme, attendu que la source de la grâce ne saurait remonter jusque dans le cœur de l'homme charnel et terrestre. Purifiez aussi votre œil, si vous voulez voir la plus pure des lumières, et inclinez votre oreille à l'obéissance, si vous voulez parvenir un jour au repos éternel et à la paix dans la paix. C'est une lumière à cause de sa sénérité, c'est une paix pour sa tranquillité, et une source pour son éternel épanchement. La source, ce sera le Père, de qui naît le Fils et procède le Saint-Esprit. La lumière, ce sera le Fils, qui est la splendeur de la vie éternelle. La vraie lumière, éclairant tout homme, venant en ce monde. La paix, ce sera le Saint-Esprit, qui se repose sur les cœurs humbles et pacifiques. Mais si je parle ainsi, ce n'est pas pour dire que ces choses soient propres à chacune des trois personnes de la Trinité, car le Père est aussi lumière, puisque le Fils est lumière de lumière, le Fils est aussi paix, car il est notre paix, celui qui a réuni les deux en un. Le Saint-Esprit également est une source d'eau jaillissante, jusqu'à la vie éternelle. Mais quand y arriverons-nous? Seigneur, quand me remplirez-vous de la joie de voir votre face? Nous nous réjouissons déjà en vous, parce que vous nous avez visités comme un soleil levant, qui nous vient du haut des cieux. Nous nous réjouissons de nouveau, dans la bienheureuse espérance de votre second avènement. Mais quand goûterons-nous la plénitude de la joie, non par un effet de notre souvenir, mais par suite de votre présence, non dans le bonheur de l'attente, mais dans le charme de la claire vue? Que votre modestie, disait l'apôtre, soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. N'est-il pas juste en effet que notre modestie soit connue comme celle du Seigneur l'est de tous les hommes? Est-il rien de plus inconvenant que de voir l'homme agir sans modestie? L'homme, dis-je, qui ne peut ignorer sa faiblesse, quand le Seigneur de majesté s'est montré modeste au milieu des hommes? Apprenez de moi, dit-il, que je suis doux et humble de cœur, afin que votre modestie puisse être aussi connue des autres. Par ces paroles qui suivent, le Seigneur est proche, il faut entendre sa main droite, attendu que, lorsqu'il parle de sa gauche, il dit lui-même « Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Oui, mes frères, le Seigneur est proche. Ne vous mettez plus en peine de rien. Il est là tout près et ne peut tarder à paraître. Ne vous laissez aller ni à la fatigue, ni à la défaillance. Cherchez-le pendant qu'on peut encore le trouver. Invoquez-le tandis qu'il n'est pas loin. Le Seigneur est tout près des cœurs qui sont dans les épreuves et la tribulation. Il est tout proche de ceux qui l'attendent, mais de ceux qui l'attendent en vérité.
D'ailleurs, voulez-vous savoir combien il est proche? Écoutez les chants de l'épouse quand elle parle de l'époux. Le voici, dit-elle, qui se tient derrière la muraille. Or, par cette muraille, c'est votre corps qu'il faut entendre, car il n'y a que lui qui vous empêche de le voir, quoi qu'il soit près de vous. Aussi, saint Paul s'écriait-il, je voudrais être débarrassé des liens de ce corps et me trouver avec le Christ. Ailleurs, il disait en gémissant, malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps de mort? Tel aussi le psalmiste s'écriait, tirez mon âme de son poison, de sa prison, afin que je bénisse votre nom.